Bonjour à tous, j'espère que vous passez un très bel été. Continuez à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est important de soutenir le travail, ça prend 2 secondes et puis profitez-en pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Ça me fera très plaisir et ce sera très utile, merci d'avance. Photonis, la dernière victime du bradeur en chef Emmanuel Macron, l'homme qui vend plus vite que son ombre nos fleurons nationaux, a encore sévi. Photonis est une pépite française dans la défense nationale, je vais y revenir, et nous avons appris cette semaine que l'Elysée a tranché, ça partira une nouvelle fois chez les Américains, en tout cas si on ne se mobilise pas. On va en profiter pour faire d'ailleurs un petit tour rapide de tous ces fleurons qu'a bradé déjà Emmanuel Macron quand il était secrétaire général adjoint de l'Elysée sous Hollande, ou ministre de l'économie, toujours sous Hollande, ou maintenant évidemment comme président de la République française. C'est le bradeur en série, et personne n'a fait pire. On va voir donc ce qu'il faut faire, exiger d'urgence, parce qu'il en va évidemment de notre intérêt national, de notre indépendance stratégique et évidemment de l'emploi en France. Alors Photonis, là je dis la braderie continue, qu'est-ce que c'est? C'est une pépite française, une grosse PME dont le siège est à Mérignac, près de Bordeaux, la principale usine en France à Brive-la-Gaillarde. Il y a 1000 salariés dans le monde, je disais grosse PME, c'est à peu près 140 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est surtout le leader mondial de la vision nocturne, de la photodétection. Ça équipe l'armée française, notamment les forces spéciales, mais ça équipe par exemple aussi le télescope Hubble. Donc on voit que c'est vraiment une très très belle entreprise française. Alors il se trouve que il y a presque un an, en septembre 2019, son propriétaire, donc le fonds de gestion Ardian, l'a mis en vente. Et on a espéré au début 2 repreneurs français possibles, Thales et Safran, sachant que l'État d'ailleurs il possède des parts minoritaires, mais notamment possède 35% des droits de vote de Thales et 17% des droits de vote de Safran. Mais non, finalement, les 2 repreneurs français n'ont pas donné suite. Il ne reste plus qu'un seul repreneur qui est américain, qui s'appelle Teledyne. Bon. Alors, pendant des mois, il y a eu débat, on va y revenir, mais il se trouve que depuis environ un an et demi, dans le domaine de la défense nationale, on a déjà vu beaucoup de pépites françaises, de fleurons nationaux partir à l'étranger et toujours généralement vers les États-Unis d'ailleurs. C'est assez intéressant et systématiquement ça a été accepté par Emmanuel Macron parce que c'était sous sa présidence. Ainsi, en décembre 2019, vente de Souriau, spécialiste de l'interconnexion pour la défense, à Eaton, un Américain. Puis en mai 2018, auparavant déjà en mai 2018, vente de HGH, qui est expert des technologies infrarouges français, à l'américain Carlyle. Puis montée au capital pour devenir majoritaire récemment en décembre 2019 du fonds américain Searchlight, dans le français Latécoère, équipementier aéronautique. Et il se trouve que l'américain Searchlight a pris 65,6% de Latécoère, donc il est devenu largement premier actionnaire, donc ça n'est plus français, mais malheureusement américain. Donc 3 opérations que vous avez vues entre 2018 et 2019 qui ont été faites sous présidence Macron dans le domaine de la défense nationale, ce qui est pourtant ultra stratégique, et qui ont été validées. Donc 3 fois des Américains. Et là encore, il s'agit pour Photonis d'un repreneur américain. Alors, je disais, il y a eu débat entre septembre 2019, au moment où le propriétaire français de Photonis le met en vente, et maintenant, débat entre, d'un côté, le ministère des Armées en France qui est contre la revente à un étranger, encore heureux, et Bercy, ministère des Finances, qui est plutôt pour. Alors finalement, nous avons appris par un article des Échos du 5 août dernier, donc c'est tout récent, que c'est remonté à l'Elysée, qui a arbitré, qui a tranché, donc c'est Emmanuel Macron, et qui a dit « on vend Photonis à l'américain Teledyne ». Mais l'Elysée a ajouté, je pense pour la forme, parce qu'on va y revenir, que ça se ferait sous condition évidemment, ce qui ne vaut rien, puisque maintenant on sait ce que ça vaut les conditions, on a des précédents, je vais y revenir, et on voit que ça ne vaut rien. Donc une nouvelle fois, on remarque qu'Emmanuel Macron s'est comporté en gouverneur américain et non pas en chef d'État français, non pas en président de la République française, garant de l'indépendance nationale et des intérêts stratégiques de notre pays. Alors, qu'est-ce que ça vaut les conditions? On peut regarder par exemple quand François Hollande, président de la République, a autorisé la vente de Alstom Energy à l'américain General Electric en 2014. On va y revenir juste après d'ailleurs sur Alstom. C'était déjà sous conditions. Alors les conditions, c'était que Alstom devait créer, General Electric, donc le repreneur, devait créer en France entre 2015 et 2018 1000 emplois nets.
promis, juré, ça avait été négocié par François Hollande. En réalité, les 1000 emplois n'ont jamais été créés et au contraire, 5 ans plus tard, General Electric annoncera la suppression en France de 1044 emplois. Bon. Alors, autre condition, c'était en début 2016 quand un certain ministre de l'économie, M. Macron, accepte la revente du français Alcatel-Lucent à Nokia, donc c'était en début 2016, et Macron ajoute qu'il n'y aura pas de destruction d'emplois en France. Je le cite. Il disait même « le nombre d'emplois sera le même et même davantage ». En réalité, Nokia a licencié massivement en France, évidemment. Alors, l'une des conditions posées pour la revente de Photonis à l'américain Teledyne, cette fois-ci par l'Élysée, c'est d'un côté conserver des emplois et l'implantation en France, bon, on voit ce que ça vaut, et faire entrer également au capital la Banque publique d'investissement, la BPI. Mais si vraiment Macron veut faire entrer au capital de Photonis la BPI, pourquoi la faire entrer minoritairement? La valorisation de Photonis est largement à la portée de la Banque publique d'investissement. Je vous ai dit, c'est 140 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est largement nationalisable, largement rachetable par l'État ou par la Caisse des dépôts et consignations ou bien via la Banque publique d'investissement. Peu importe, c'était totalement rachetable puisqu'il n'y avait pas de repreneur français. Et c'est cette solution-là qu'il faut absolument appuyer massivement. Il faut exiger cela, au moins tant qu'il n'y a pas de repreneur français. Alors, faisons un petit bilan d'ailleurs de Macron. Je vous disais, secrétaire général adjoint entre 2012 et 2014 à l'Élysée, puis ministre de l'économie 2014-2016, puis président de la République depuis 2017. C'est le bradeur en chef. C'est celui qui a le plus trahi. C'est de la haute trahison, Il a trahi nos intérêts nationaux en bradant nos fleurons, nos pépites françaises. Ainsi, c'est sous Macron, président, que Alstom Transport, vous savez, les TGV, c'est ce qui restait de Alstom après la revente de la branche énergie à l'américain General Electric, a failli être vendu à l'allemand Siemens. En tout cas, Macron avait tout fait pour que ça se fasse. Et, une fois n'est pas coutume, il se trouve que c'est la Commission européenne qui a bloqué cette revente de Alstom Transport à l'allemand, non pas au nom des intérêts français, évidemment, ça la Commission européenne n'en a rien à faire, non, au nom de ses propres traités et de son dogme de la concurrence libre et non faussée. Pour une fois, ça nous arrange, la vente a été bloquée et finalement c'est Alstom Transport qui a racheté le Canadien Bombardier. Bon, on verra jusqu'à quand ça tiendra. En tout cas, Macron a réussi à faire vendre les chantiers navals français STX à l'italien en 2018 Fincantieri. Aujourd'hui, Fincantieri possède 50% du capital plus 1% prêté par l'État français, la belle affaire, donc il est majoritaire, alors que la BPI n'a que 33,34% du capital, donc elle est minoritaire, encore une fois, alors qu'elle aurait pu largement être majoritaire. C'est également Macron, cette fois ministre des Finances en 2015, qui a autorisé la revente à un Suisse Holcim du français cimentier Lafarge, ayant été français Lafarge entre 1883 et 2015, bradé par Macron, ministre de l'économie. Donc la fusion a eu lieu avec le Suisse Holcim, c'est en fait un rachat par le Suisse le 10 juillet 2015, validé par Macron. Pareil, il a validé pour Technip, une autre pépite française, en 2017, alors qu'il était ministre de l'économie. Il a accepté cela le 24 mai 2016. Et donc Technip a été racheté par une entreprise américaine, une entreprise texane qui s'appelle FMC Technologies. Aujourd'hui, c'est totalement texan, totalement américain. Et Macron disait en tant que ministre le 24 mai 2016 devant l'Assemblée nationale, je cite, que ça créera un Airbus du parapétrolier. Donc l'Airbus maintenant, c'est aussi avec les Texans, les Américains, enfin absolument n'importe quoi. Il ajoutait, c'est une bonne chose et une nécessité. Évidemment, peut-être une nécessité, une bonne chose pour lui, à titre personnel, mais évidemment pas pour la France ni pour l'emploi français. Alstom Énergie, j'en avais parlé un petit peu, j'y reviens. Alors, je ne vais pas vous faire toute l'histoire d'Alstom Énergie ici avec General Electric. Il y a beaucoup de ramifications, c'est une histoire très compliquée, très scandaleuse. Il faudrait une vidéo entière que je vous ferai. Si vous la souhaitez, vous me le dites en commentaire. Je vous la ferai peut-être un jour. Je vais déjà vous en donner des éléments les plus marquants. Alors, il se trouve que Alstom Énergie s'occupe notamment de la maintenance des turbines des 58 réacteurs nucléaires français, enfin 58 à l'époque. C'est en 2014. Il se trouve que le ministre de l'économie au premier trimestre 2014, c'est Arnaud Montebourg, et de François Hollande, et il apprend incidemment que Alstom Énergie serait en vente et que General Electric, l'américain, serait racheteur. Donc, Montebourg convoque le PDG de Alstom, le PDG français, lui dit qu'est-ce que c'est que cette histoire. Le PDG lui dit non, tout ça ce sont des rumeurs, c'est faux. Or, c'était déjà quasiment
conclue et ça se fera évidemment un peu plus tard. Il se trouve qu'à l'été 2014, Montebourg part du gouvernement, il est remplacé au poste de l'économie par un certain Emmanuel Macron et que très vite Macron, le 4 novembre 2014, accepte comme ministre le rachat de Alstom Energy par General Electric. Je vous le disais, on a donc confié à un groupe américain, un groupe étranger, la gestion des turbines de nos 58 réacteurs nucléaires, quand même. Ça n'est quand même pas rien. Alors c'est tellement une affaire scandaleuse et il y a une enquête en cours depuis janvier 2019 auprès du parquet national financier. Alors ça fait 1 an et demi que ça a commencé, un peu plus même, donc on voit que ça prend son temps, la justice prend son temps, c'est pas pressé. Bon, on verra bien si ça aboutit ou pas. Pourquoi il y a une enquête en cours, une enquête judiciaire? Parce que il se trouve qu'il y a eu une commission d'enquête parlementaire en 2017 sur la politique industrielle de la France, et notamment on a évoqué le cas d'Alstom, et il y a un député républicain, Olivier Marleix, qui a évoqué publiquement, je cite, un pacte possible de corruption au bénéfice d'Emmanuel Macron sur cette revente. Il a évoqué dans ce pacte de corruption, d'un côté Macron, de l'autre côté, cette vente de Alstom Energy, il y a ajouté celle d'Alcatel et celle de Technip. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et il dit, je cite, qu'il s'interroge sur le fait que l'on puisse retrouver dans la liste des donateurs et organisateurs des dîners de levée de fonds pour la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron de 2017 des personnes qui auraient été intéressées à ces 3 ventes, Alstom, Technip, Alcatel. Vous savez, quand il y a une fusion-acquisition ou une revente à l'échelle planétaire, il y a beaucoup de cabinets d'audit, de finance, bancaires, d'expertise comptable, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, qui ont des gros contrats pour organiser cette vente, cette cession ou cette fusion-acquisition. Pour Alstom, on estime qu'il y a eu à peu près 300 millions d'euros de contrats sur la place parisienne pour organiser ça. Et Marleix a remarqué que parmi les gens qui avaient bénéficié de ces contrats, mon parallèle à la revente de Alstom Energy à General Electric, il y avait ensuite des donateurs et des organisateurs de dîners de levée de fonds pour la campagne de Macron en 2017. C'est pour ça qu'il parle d'un possible pacte de corruption. De toute façon, on a appris entre-temps, de manière quasi certaine, qu'en 2012, alors qu'il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, Macron avait commandé en catimini dans le dos du ministre de l'économie une étude sur les conséquences déjà d'une telle revente de Alstom Energy à General Electric, donc 2 ans avant que ça ait lieu. Alors en 2015, Macron dira que c'est faux, mais on a tous les éléments pour dire que c'est vrai. Et Montebourg dit que c'est vrai. Lui, il connaît les choses puisqu'il était à l'époque à Bercy. Alors, autre dernière bizarrerie, cerise sur le gâteau, figurez-vous qu'en avril 2019, un certain Hugues Bailey est devenu président de General Electric France. Et qui était Hugues Bailey? Il était conseiller en charge du financement export au cabinet d'Emmanuel Macron entre août 2014 et septembre 2016, donc quand Macron était ministre de l'économie, et au moment même où il organisait la revente de Alstom Energy à General Electric. Sur ce sujet-là, il y a d'ailleurs une enquête en cours du parquet national financier depuis septembre 2019. On verra là aussi où ça nous mène ou pas. Alors que faire? C'est une vidéo sur Photonis d'abord, ne l'oublions pas, c'est pas fait. La revente à l'américain n'est pas faite, donc faisons pression un maximum, parlez-en autour de vous, diffusez tout cela, ne laissons pas tomber, il faut exiger une nationalisation au moins jusqu'à temps qu'on ait un repreneur français. Il faut exiger d'ailleurs que dans la loi française, dans la législation française, on encadre beaucoup plus la revente des entreprises françaises avec des vétos et pas simplement pour les entreprises qui rachèteraient en dehors de l'Union européenne, mais également pour les pays qui sont dans l'Union européenne. Et il faut exiger que les reventes de toutes les entreprises liées à la défense nationale soient simplement impossibles. Soit vous êtes obligé de trouver un repreneur français, soit si vous n'en avez pas, vous êtes obligé de nationaliser au moins temporairement votre industrie de défense. Ça, il faut que ce soit gravé dans le marbre. C'est beaucoup trop dangereux, stratégique, important pour la France. Pour cela, évidemment, il faut retrouver notre souveraineté industrielle et ça ne peut se faire que si on a notre souveraineté nationale, que si on sort de l'Union européenne et de l'euro, c'est-à-dire si on fait le Frexit. C'est indispensable. J'y reviens parce que c'est une mesure de salut public. Par ailleurs, il ne faut pas laisser tomber toutes les enquêtes en cours. Je vous en ai cité notamment sur Alstom et sur le reste. Il faut les suivre, il faut les relayer. Il faut en parler, je compte sur vous. Il faut soutenir les lanceurs d'alerte systématiquement. Il ne faut pas lâcher l'affaire pour pas que ça tombe dans l'oubli. Surtout pas. C'est le souhait de l'oligarchie et du gouvernement et de Macron, c'est que ça tombe dans l'oubli et nous sommes là pour faire l'inverse. Enfin, il faut se poser la question centrale. Pour qui travaille réellement Emmanuel Macron? Pas pour le peuple français ni la France, manifestement. Pour qui travaille-t-il? Pour qui travaille-t-il réellement? Et dans quel intérêt personnel?
Si vous êtes d'accord avec ces analyses, adhérez aux Patriotes, prenez votre carte orange, votre carte d'adhérent des Patriotes. Je vous mets un lien là dans les dernières vidéos, vous cliquez, ou peut-être là sur la vidéo, sur le lien d'adhésion. Vous trouverez également un lien d'adhésion direct aux Patriotes en description de cette vidéo. Je vais en mettre un également en commentaire épinglé dans les commentaires. N'attendez plus, j'ai besoin de vous. Nous touchons à des sujets sensibles, extrêmement importants. J'ai besoin qu'on fasse corps, qu'on soit fort, qu'on mène combat ensemble. Ne restez pas seuls. Venez adhérer aux Patriotes, prenez votre carte orange. Merci d'avance, sauvons Photonis et vive la France.